Voyons maintenant comment est constituée la gestion des matériels dans cette GMAO. Donc, nous avons ici un bouton qui s'appelle Arborescence. Si nous cliquons dessus, nous voyons apparaître cet écran avec plusieurs zones. Localisation 1, localisation 2, matériel, éléments, liste de pièces. Voyons à quoi correspondent ces différentes sections. Donc la localisation 1, c'est le niveau supérieur de l'arborescence. C'est par exemple un site complet de production. La localisation 2 correspond aux différents ateliers ou aux différentes zones constituant la localisation 1, c'est-à-dire le site de production. On peut avoir par exemple l'atelier d'usinage, l'atelier d'emboutissage, l'atelier de maintenance, l'atelier de montage, etc. La localisation 3 permet de définir tous les matériels et équipements qui vont se trouver dans chaque zone. On va trouver par exemple dans l'atelier d'usinage des centres d'usinage à commande numérique, des tours à commande numérique, des rectifieuses par exemple. Quatrième zone, ce qui est appelé éléments. C'est ici que l'on va retrouver pour chaque machine ses différentes parties ou ses différents sous-ensembles qui seront issus en fait de l'analyse fonctionnelle. Cette partie éléments est importante puisque on va pouvoir ensuite affecter à chaque sous-ensemble ou à chaque élément des interventions, qu'elles soient correctives ou préventives par exemple. Et enfin, la dernière zone, qui est la liste de pièces. On va ici répertorier toutes les pièces de rechange appartenant à chaque sous-ensemble. Voyons par exemple comment cela se présente pour, par exemple, ici, le bâtiment usine A. Donc le bâtiment usine A est un site complet de production. Dans ce bâtiment, nous pouvons voir que nous avons 5 zones. Le bâtiment 1, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Si nous cliquons sur la ligne 3, nous voyons qu'elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 machines. Si nous prenons par exemple la machine 006 Flexica, nous avons dans la zone éléments tous les sous-ensembles qui ont été définis. Il y a ici un sous-ensemble particulier qu'il faudra mettre pour chaque machine qui s'appelle non défini. Pourquoi non défini? Deux cas peuvent se présenter. Lorsqu'il y a une défaillance sur cette machine, nous ne savons pas au préalable sur quelle partie va porter la défaillance, donc nous l'affecterons à non défini. L'autre situation qui peut se présenter, c'est qu'une défaillance ou un événement arrive sur une partie de la machine que nous n'avons pas ici pris en compte. Donc nous l'affecterons à non défini. Dans cette partie principale de l'écran, nous voyons toutes les pièces constituant cette machine Flexica. Si nous nous plaçons sur un élément, nous pouvons voir la liste des pièces affectées à chaque élément.
Au niveau de l'arborescence, voyons maintenant comment cela se construit. Donc nous avons la localisation 1 qui est le bâtiment usine A. Nous retrouvons en localisation 2 le bâtiment A et les lignes 1 à 4. Pour la ligne 3, nous retrouvons nos 9 machines, de l'armoire de chauffage au système de pesage. Et si nous prenons en compte la machine Flexica, nous retrouvons les différents éléments tels qu'ils ont été configurés dans la GMAO. Et si nous prenons par exemple l'armoire de sécurité, nous voyons qu'il y a un certain nombre de pièces. Donc lorsqu'un nouvel équipement arrivera, il faudra donc le rentrer dans la catégorie des matériels et définir ces différents sous-ensembles. Nous pouvons fermer et nous allons voir ensuite comment installer un nouvel équipement.